Yo tout le monde, bienvenue dans cette quatrième épisode du challenge Créer une boutique et être rentable en dropshipping en 30 jours. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais fait un récap où j'étais au début de la création de la boutique, il y avait pas mal de choses à changer. Là, je pense que la boutique, elle est quasiment terminée. Donc je vais vous montrer et puis vous aurez l'occasion de me dire encore une fois en commentaire, etc., les différents trucs. Mais elle est quasiment terminée. Juste avant, je tiens également à vous remercier parce qu'on est bientôt, enfin on est plus de 200 maintenant sur la chaîne. Donc vraiment merci beaucoup, merci à tous ceux qui commentent et qui me donnent du soutien, c'est super cool. Du coup, la boutique, alors la dernière fois, ça, la page d'accueil, c'était déjà fait. J'ai quelques trucs que je dois vous montrer. Donc d'abord, l'image là, ça fait toujours débat cette image. Donc on m'a dit soit certains de la laisser puisque ça allait. Alors en effet sur ordi elle est un peu floue. Il y en a d'autres qui m'ont dit de mettre l'image sans texte. Alors là elle est pas bien cadrée encore mais voilà de mettre l'image sans texte. Moi j'ai eu l'idée en même temps potentiellement de juste mettre une petite image comme ça avec le texte à côté. Voilà, dites-moi ce que vous préférez, ce sera la dernière fois que je parle de cette image et puis bah, je prendrai la proposition qui plaira le plus. Ensuite, j'ai eu un commentaire qui était plutôt constructif de Adrien, qui m'a dit pas mal de choses. Donc déjà, merci à toi d'avoir commenté. Au niveau du footer, tu m'avais dit qu'il n'était pas bien séparé, donc je l'ai remis en blanc. Comme ça fait plus clair. Ensuite, tu m'avais également dit au niveau des produits qu'il y avait des problèmes avec le gemme ici. Les gemmes, je les ai enlevés, j'avais pas du tout fait exprès de les mettre, hein. Je l'avais remarqué également, mais j'avais pas eu le temps de tous les enlever. Pour le quantité dans le panier, j'ai écouté ce que tu me disais du coup, hein. Comme je vous l'ai dit, je suis ce que vous me dites. Et du coup, bah, j'ai enlevé. Je suis assez d'accord avec tout ce que vous me dites hein, sur monoproduit, multiproduit. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont fait la remarque que j'aurais plus dû faire du monoproduit. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai déjà essayé le monoproduit. Moi, je suis pas super convaincu par ce type de démarche parce que je trouve qu'une boutique monoproduit, ça fait moins professionnel. Ça nous oblige à faire des descriptions qui sont très poussées. Là, vous voyez, je fais des descriptions qui sont un peu plus courtes sur les produits. Je sais pas si ça va marcher, hein, honnêtement. Je vous le dirai au fur et à mesure. Enfin, en fonction des résultats de la boutique, on avisera. Mais du coup, moi, le monoproduit, je trouve que ça fait un peu lèche-botte déjà, parce qu'on met 48 arguments pour un produit à 40 euros. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Et puis moi, je trouve que ça fait un peu, voilà, je survends mon produit. Honnêtement, je suis pas fan. Et même si c'est ce qui est recommandé, même si c'est ce qui est dit dans la formation, etc., c'est ce que j'ai déjà essayé. J'ai envie d'essayer autre chose actuellement et de voir les résultats. Comme ça nous permet d'avoir une pluralité d'expériences et du coup d'avoir une vision qui sera plus claire en fait sur la réalité du dropshipping. Donc pour cette boutique, je vais tout de même rester bah, sur le multiproduit, hein, et puis bah, on analysera ensemble, et voilà, peut-être que je me trompe complètement, c'est possible, et puis bah, du coup je referai plus tard une boutique monoproduit, enfin voilà. Mais en tout cas pour l'instant c'est une boutique multiproduit, c'est comme ça qu'on va la faire. Donc au niveau des produits, je vous avais vu, j'ai rajouté les garanties ici, j'ai rajouté les livraisons, ici j'ai changé le texte, fréquemment acheté ensemble, j'ai rajouté une page à propos, voilà, ce qui manque encore c'est une page... livraison, je vais utiliser un outil, alors je ne sais pas lequel exactement, parce que je me souviens plus du nom, mais je vais rajouter un truc pour que les clients puissent suivre directement la livraison sur le site. Comme ça fera également plus professionnel. Ce que j'ai fait, c'est aussi, hop, dans le panier, hop là, si je vais au paiement, j'ai mis plusieurs pays en fait. Je me suis dit que aussi livrer en fait dans toute l'Europe, même s'il y aura principalement du coup des gens français, bah, ça fait plus professionnel quand le client arrive sur la page de paiement. Il peut choisir tous les pays européens. Je trouve que ça fait plus pro, donc j'ai ouvert la livraison en Europe, même si au final je livrerai s'il y a s'il y a des ventes, parce qu'on sait jamais, hein. Peut-être que je ferai un flop complet, mais en tout cas je livrerai directement. Enfin, je livrerai partout en Europe. Et comme ça, je trouve que ça fait plus pro. Voilà pour la boutique, où est-ce qu'on en est. Donc, je vous laisse regarder, hein, comme d'habitude, kitofrance.fr pour faire vos remarques, etc. Je mettrai le lien dans la description. Donc, la prochaine étape, là, la boutique, je considère qu'elle est voilà, 90% finie. Il y a quelques trucs à peaufiner. Il faudra que je rajoute les avis. Je les rajouterai à la fin. Tout comme l'application du coup pour la livraison. Mais ça, ce sera évidemment rajouté juste avant de passer du coup aux publicités. Donc là, je vais devoir créer mes comptes pour les plateformes. Ce que je vais faire, c'est que vous savez quoi, je vais lancer, je pense, sur plusieurs plateformes en même temps. Donc ça, c'est des produits qui sont pas vraiment adaptés pour TikTok. Donc on ira sur Facebook. Je ferai de la publicité Google. Je suis pas sûr que ça marche énormément parce que Google, c'est du coup avec le nom des produits. Et du coup mes produits, bon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui les cherchent sur internet, hein, genre passoire en silicone. Mais bon, on sait jamais. Au pire, vu que c'est un Google, c'est des coûts qui sont faits en fonction des clics. Ça me coûtera rien en fait si personne clique sur le produit, donc à la limite c'est pas trop grave. Donc je verrai, mais je pense que je ferai Google, je ferai Facebook et je ferai Pinterest parce que Pinterest ils offrent avec chaque boutique un avoir de 85 euros. Donc autant en profiter pour faire du clic. Donc voilà la suite des étapes tout simplement.
La boutique multiproduit, elle a pris vraiment plus de temps que ce que je pensais. Je pensais que ce serait beaucoup plus rapide de tout faire, et en fait, ça m'a pris du temps pour des petits détails et tout à chaque fois. Donc maintenant, bah voilà, je vais peaufiner les petits détails. J'attends du coup vos derniers retours pour modifier complètement. Et après, bah, on passera aux publicités. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que je suis complètement nul ou pas. N'hésitez pas à le dire, je m'en fiche, on est là pour s'améliorer, on est là pour grandir tous ensemble, que voilà, chacun fasse ses petites remarques, que moi j'essaie de les prendre en compte pour qu'on optimise ensemble, pour vraiment voir, bah voilà, qu'est-ce qui marche pas, pour que plus tard aussi vous puissiez faire les choses directement dans le bon ordre, en ayant des expériences en direct. Parce que voilà, petit détail, pour ceux qui... Moi, ce que je trouve mauvais dans les formations, toutes les formations, parce que j'avais pris un autre truc, même les formations gratuites, peu importe, ce que je trouve mauvais, c'est qu'en fait, ils te font des formations, et dans les formations, ils font des boutiques tests, et les boutiques, elles vont jamais au bout. Et ça, je trouve que c'est vraiment nul, parce que du coup, t'as jamais une expérience de zéro jusqu'aux ventes, jusqu'au scaling, etc. T'as jamais ça, en fait. Puisque ils veulent pas montrer leurs produits, nanani, nanana, t'as jamais ça, et du coup, t'as toujours une expérience... dans la formation de Xiaomi, par exemple, un moment il te fait une boutique sur ça, après c'est une autre boutique, c'est sur ça, et derrière t'as jamais rien qui. En fait, t'as pas une ligne de suivi. C'est pas une vraie formation où il choisit le produit, il fait avec ce produit, il vend ce produit-là, il scale ce produit-là, pas du tout. C'est à chaque fois je prends un exemple par-ci, un exemple par-là, et t'as pas un vrai suivi complet. C'est ça qui manque vraiment dans les formations, je trouve. Et bah du coup, j'essaye de vous l'apporter avec ce contenu gratuit, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup et moi je vous dis à bientôt. Donc la prochaine vidéo ce sera je sais pas quand, le plus tôt possible et j'espère que d'ici là j'aurai les créatifs etc. et qu'on pourra lancer les publicités ensemble. Merci beaucoup encore une fois, à bientôt.